Pour l'heure, on va parler à Céline Pina de l'Eurovision. L'Eurovision avec ses appels au boycott de la candidate israélienne. Elle a 20 ans, on le rappelle, donc elle s'est qualifiée hier soir pour la finale. La grande finale, ce sera demain soir en Suède, à Malmö, avec un certain nombre de manifestations qui ont eu lieu juste devant l'Eurovision, juste devant en tout cas le bâtiment qui accueille l'Eurovision. 5000 personnes avec des slogans pro-palestiniens, et puis Greta Thunberg qui était là, qui parle de génocide en ce qui concerne ce qui se passe du côté de Gaza, et qui appelle justement à la suspension de la candidature de cette chanteuse israélienne à l'Eurovision. Quel point de vue vous avez sur tout ce qui se passe là, Céline Pina, du côté de l'Eurovision? C'est quand même assez surprenant. Moi, je me mets à la place des Israéliens qui viennent de subir un crime contre l'humanité absolument atroce, qui a été renseigné, qui a été filmé, dont personne n'a pu passer à côté de la dimension proprement parlée horrible, et qui assistent en face à une explosion littérale de l'antisémitisme et à des manifestations aussi ridicules que celles visant à éliminer Israël de l'Eurovision. On est quand même sur un combat titanesque. Et là, on se demande ce que peut bien venir faire Greta Thunberg, qui apparaît bien loin d'un combat qui finalement est d'un combat d'utilité générale, qui peut être le combat écologique. Là, on la voit reprendre carrément le narratif du Hamas, puisque tout le discours autour du fait que les Israéliens seraient en train d'accomplir un génocide vise à transformer les Juifs en nazis, pour expliquer que finalement, le pays qui leur a été accordé suite à la Shoah, parce que c'est comme ça que ces gens-là voient les choses, est illégitime. Et donc on est vraiment sur une tentative de délégitimation de l'existence même d'Israël, de transformation des Juifs en bourreaux, alors qu'ils viennent d'être victimes d'un acte atroce, et alors que l'antisémitisme se déchaîne littéralement aux États-Unis et en Europe. Je suis sidérée, horrifiée, mais je remarque quand même qu'il y a une vraie différence entre finalement ceux qui tiennent le haut du pavé médiatique et culturel et les populations qui, elles, ont choisi, soutiennent Israël. Et ça va d'ailleurs se traduire. C'est-à-dire que l'appel au boycott est massif. Vous avez des stars qui montent au créneau et à la fin, Israël est qualifié. Il y a quand même un changement sémantique quand on parle de la question du génocide ou de la disparition, en tout cas, de la volonté de supprimer Israël de la région. Changement sémantique, ou en tout cas une clarification de la part de la France Insoumise. Mathilde Panot, qui appelle au boycott justement de cette candidate israélienne à l'Eurovision, elle conclut son message sur Twitter: nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. C'est une forme de clarification peut-être, en disant, voilà, l'objectif c'est de créer cet État palestinien, de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas et ne pas se concentrer sur la question d'Israël. Alors, pas du tout. Non. En fait, ils en ont rien à faire de l'État palestinien. Le but du jeu, c'est... ils sont allés tellement loin dans la violence accusatoire qu'ils savent qu'à un moment donné, les choses vont se retourner, parce qu'on finira par avoir toutes les preuves que ce n'est pas un génocide. La CPI, la responsable de la CPI l'a dit et l'a redit. Et il y a un moment où ils sont allés tellement loin qu'ils vont se retrouver en face du mur de la honte. Donc ils préparent en fait une retraite. Et la seule chose qui puisse justifier les horreurs qui ont été dites par ces responsables politiques, c'est de finir par dire: mais écoutez, j'étais emporté par l'émotion, par finalement le lien que j'ai avec le peuple palestinien. Le peuple palestinien est leur excuse pour avoir été antisémite à outrance, et ils ne le lâcheront pas comme ça. Mais la réalité de création d'un État palestinien, le véritable problème, c'est qu'il va d'abord falloir en convaincre les dirigeants palestiniens eux-mêmes, pas le peuple. Et qui? Oui. Mais le Hamas, là, et y compris la refusé à de nombreuses reprises. Allez, on va au standard, Céline Pina, 0826 300 300. On accueille Basile. Bonjour Basile. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va, Basile? Bien, et vous? Ça va, vous nous appelez de Rouen. Ça vous fait réagir, cette polémique? Alors, voilà, en l'occurrence, on parlait notamment pour commencer, de l'Eurovision, avec ce boycott, cet appel au boycott de la candidate israélienne qui s'est qualifiée, la chanteuse, pour la grande finale demain soir. Tout à fait. Moi, je pense qu'au-delà d'une candidate, c'est surtout qu'elle représente un pays qui, pour le coup, commet bel et bien le premier génocide filmé de l'histoire. On peut pas dire le contraire. Et moi, je suis prêt à donner rendez-vous de nouveau pour dire que la CPI prouvera bien qu'il y a un génocide. On met pas 40 000 morts
sous le tapis. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Oui, la CPI dément. Elle l'a démenti de façon extrêmement formelle. On attend le jugement sur le fond aussi, parce que là on est davantage pour l'instant sur la question de la forme. On verra ce qu'il en est. Pour l'instant, en tout cas, oui, il en est pas question. Donc on verra une fois que ça sera fait, on pourra parler de génocide. En l'occurrence, c'est pas le problème, Basile. Ça, on verra ce qu'il en est plus tard. Juste d'un mot, en fait, au-delà de ça, sur l'Eurovision, ça vous paraît quoi comme polémique? En fait, c'est une vraie polémique pour vous? Ça vous choque vraiment qu'elle soit candidate? C'est une chanteuse qui a 20 ans, quoi. Oui, mais elle représente toute une nation. On peut pas intégrer comme ça à une compétition culturelle comme si de rien n'était, en parallèle d'autres nations, une nation qui commet des crimes de guerre. Ça me paraît tout à fait insensé. En fait, ce qui est insensé, c'est de condamner comme ça Israël, alors qu'il n'y a aucune preuve, alors que tout ça ne sont pour l'instant que des accusations, que, y compris la dirigeante de la CPI, a tenu à prendre position officielle pour dire attention, nous n'avons jamais dit qu'un génocide était en train de se commettre, et que tous les gens un peu sérieux qui travaillent sur ces questions disent il n'y a pas de génocide, ce qui ne veut pas dire que la guerre n'est pas par ailleurs terrible. Et surtout, cela ne tombe que sur Israël, c'est-à-dire que les gens qui font des vapeurs sur ces questions-là, on n'en rien à foutre. Il y a un génocide réel qui se passe au Congo, ça tout le monde s'en moque. Les Ouïghours, tout le monde s'en moque. Vous avez vu beaucoup de manifestations pour protester contre le président chinois qui est là, alors que là, pour le coup, on sait que ce qui est accompli est atroce. Non, il faut qu'il y ait Israël en cause pour que les gens se rebellent, et ça dit bien leur fond antisémite plus que leur réelle, dire, empathie pour les gens qui souffrent dans le monde. Bon, Basile, la question, est-ce que vous êtes antisémite ou pas? Je pense qu'elle est posée. Vous l'avez entendu. Il y a un autre exemple. Non, je ne parle pas de j'allais dire, en l'occurrence, il y a un vrai discours, il y a un vrai discours qui est tenu par des gens qui, eux, sont authentiquement antisémites, qui en appelle au sentiment en montrant énormément de photos, par exemple, d'enfants blessés ou tués. Quand vous regardez ces photos-là, sincèrement, vous ne pouvez pas être indifférente, vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main. Ce sont des images atroces. On a quand même un exemple, Basile, assez récent, c'est la Russie. La Russie qui, pour le coup, a été suspendue de l'Eurovision. Si vous demandez la suspension d'Israël pour ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, ça veut dire que vous demandez ce que la décision soit la même par rapport à ce qui a été décidé avec la Russie, quoi, en gros? Je pense qu'on ne peut pas rester, en tout cas, c'est moi ce qui me paraît évident en tant que jeune, et j'ai étudié ça durant toute ma scolarité, on ne peut pas rester en face de la guerre et de crimes de guerre. On peut pas faire comme si de rien n'était dans une compétition. Et le 7 octobre, on s'en fout? Madame, je vous demande de me laisser parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler sans vous interrompre. Alors, pour le coup, le 7 octobre, c'était horrible. Et ça a déclenché une guerre. Enfin, ça a déclenché une guerre. Ça dure depuis 1948 tout de même. Et je trouve ça quand même dur, ce que vous avez dit. Comme quoi, les gens n'ont rien à foutre. Moi, j'étais dans les manifestations et j'en ai pas rien à foutre du Congo. J'en ai pas rien à foutre des Ouïghours. L'antisémitisme, c'est un crime. C'est horrible. Et on n'est pas antisémite quand on participe à ces manifestations. On dénonce une colonisation qui a lieu depuis 1948. Ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est dire que non, cette colonisation qui est orchestrée par des gens contre une autre population et qui va commettre un crime de génocide, car ce sera bel et bien prouvé, ça n'est pas normal. Et on ne peut pas censurer les gens de cette manière-là, que ce soit à des étudiants à Sciences Po qui font de la politique, parce que de toute manière, c'est sciences politiques, ou qu'on censure des gens comme Mathilde Panot ou Rima Hassan, et c'est tout à fait une honte de les envoyer devant la justice comme ça, comme on fait pour bâillonner des gens. Je trouve ça vraiment très dur de votre part, et je pense que c'est prendre les gens pour des idiots. Basile, c'est atroce d'en arriver à dire qu'aller en justice, c'est bâillonner les gens. La justice, c'est ce qui, justement, permet de faire le tri entre différentes affirmations, parfois entre différentes hystéries, parfois elles n'ont pas été condamnées, et en l'occurrence, et puis alors, si elles pouvaient se taire, ça nous ferait des vacances. J'ai pas du tout l'impression que pour l'instant, on les bâillonne. Mais revenons sur le fond. De quoi on parle? De quelle colonisation? Vous savez ce qui se passait avant 48?
ensuite, justement, il y avait certes une colonisation, mais il n'y a jamais eu d'État palestinien. C'est-à-dire cette zone-là est passée de la domination ottomane à la domination européenne. Et puis ensuite, le pays a été créé, mais en l'occurrence, la présence d'une population juive majoritaire pendant des années dans ce coin du monde est attestée. On n'est pas du tout sur des gens qui sont arrivés. Il n'y a pas de colonisation. Les peuples étaient là. Il y a eu une répartition du territoire. J'ai une vraie question, Céline Pina, là-dessus. C'est que font à ce moment-là les colons israéliens du côté de la Cisjordanie? Ça, c'est un autre. Ça, c'est un autre Basile, problème. je vous redonne la parole dans un instant. Oui, c'est Céline. Ça, c'est un autre problème pour le coup, c'est qu'effectivement, une fois la partition faite aujourd'hui, sur la question de la Cisjordanie, oui, il y a un véritable problème et il serait très bon d'ailleurs que 2 États soient créés afin qu'on puisse régler justement toutes ces questions territoriales. Le seul problème, c'est que si aujourd'hui il n'y a pas 2 États, c'est parce que les dirigeants palestiniens le refusent, et ils le refusent pourquoi? Parce qu'ils préfèrent le malheur de leur peuple à la reconnaissance de l'État d'Israël. On est quand même sur un degré, j'allais dire, d'irrationalité qui est extrêmement fort. Basile, pour conclure. Mais madame, la Nakba, c'est une réalité. Les gens qui sont déplacés de leur pays, où il y a des camps en Syrie de Palestiniens, des gens qui quittent leur pays sans pouvoir jamais y retourner car ils n'ont pas le droit de retour, c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut le dire, il ne faut pas que les gens puissent être empêchés de le dire. Il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité perpétrés par l'armée israélienne. Alors ça, on peut pas le dire, parce que pour le coup, il n'y a pas de crimes contre l'humanité. J'entends ce que vous dites, Basile, qu'il y a des crimes de guerre. Les crimes de l'humanité, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une condamnation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est du droit international. Il faut qu'il y ait des critères, en fait, il faut qu'il y ait une intentionnalité. Heureusement que le droit international est là, mais en plus, si on empêche l'ONU de rentrer en Palestine pour pouvoir constater ce genre de choses, et ça, c'est l'armée israélienne qui empêche l'ONU de rentrer, c'est pas le Hamas ou quoi que ce soit. Donc il va falloir que les gens puissent faire leur travail pour justement tirer les choses au clair, sinon on n'avancera pas. Basile, merci d'avoir été avec nous ce matin. Comment on reconnaît que rien n'est clair et que les affirmations aussi violentes que génocide ne sont prouvées par personne? Céline Pina, on vous retrouve bien sûr dans un instant, vous restez avec nous. On va parler de sujets peut-être un peu plus légers, non? Oui. Oh bah oui, Taylor Swift. C'était un débat, pour le coup c'est un débat intéressant et c'est un vrai débat qu'il faut se poser. Il faut être capable aussi, je pense, c'est important de pouvoir en débattre de manière un peu sereine, quoi. C'est parce que c'est un sujet important, justement, parce que c'est un sujet sérieux. Sujet un peu moins sérieux, oui. En tout cas, un peu plus léger, on va le dire. Parce que là, j'ai Laurie Leclerc qui me fait les gros yeux. Je vais parler de Taylor Swift, c'est sérieux, c'est bon. Et puis juste après, on aura l'occasion aussi de parler de la flamme olympique. Tenez, à Marseille, vous en avez pensé quoi? On fait un petit peu le bilan aussi. À tout de suite.